Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Forex. Nous sommes le 19 septembre et il est 10h53. Donc, c'est rouge, voilà, ça a mis du temps un petit peu à se décider, mais je crois que là on est reparti pour une nouvelle jambe de baisse. A priori, c'est ce que cela semble nous dire aujourd'hui. Alors je rappelle, l'événement important de la semaine, c'est la Fed mercredi soir, avec donc la décision de politique monétaire et les taux qui devraient être montés, de 75 ou 200 points de base, c'est l'interrogation, donc on sera fixé mercredi soir. Donc bien évidemment, la hausse des taux influe sur le dollar américain, comme la plupart des cryptos sont libellés en BTC USD par exemple, ETH USD, donc forcément ça a un impact sur la valeur de ce couple de devises, un petit peu comme sur le Forex, et l'USDT étant lié à l'USD, ce sera exactement la même chose si on prend une crypto type BCH USDT. Il est évident que si le dollar se met à flamber de façon magistrale mercredi soir, par exemple avec un 100 points de base de hausse, les cryptos vont se sentir mal. Donc déjà ce matin ça part pas très bien, il faut bien le dire. Donc j'avais déjà tweeté dans la nuit pour montrer que c'était pas top, mais là ce matin ça accélère un petit peu à la baisse. Donc nous allons voir ça en revue comme d'habitude. Alors l'index des altcoins, alors, comme vous pouvez le constater, il va vraiment pas bien du tout, puisque dimanche on a cassé la droite de tendance. Ce matin on a déjà eu le test de cassure, donc c'est vraiment rapide et ça plonge. J'avais signalé de faire attention, donc c'était hier soir, j'avais signalé de faire attention au twist qui était sous la lagging span, et ben voilà, le twist a lâché, la lagging span est passée, et là ce matin la lagging span a même cassé la droite de tendance. Donc c'est vraiment négatif de chez négatif. On a un support ici. Voilà, qui se trouve sur ce niveau-là à 1712,65. Est-ce que ça va réussir à freiner les prix dans la journée? Je n'en sais strictement rien. Vu comme ça part, j'ai un petit peu des doutes. Ensuite, on aura un autre support ici qui sera à 1630, et puis après on a un autre ici qui est à 1592. Donc vous voyez que ça peut encore plonger très bas. Je rappelle d'un point de vue purement technique que quand un marché baisse, c'est-à-dire quand on va vers le sud, on parle de support, et quand on va vers le nord, on parle de résistance, parce que beaucoup de gens me posent des questions et mélangent les deux termes. Donc en haut c'est les résistances, en bas ce sont les supports. Donc des supports, ce sont des droites qu'on matérialise de cette façon, donc on trace deux points, le troisième point est le point de validation. Donc cette droite est bien valide. Là pour le moment je la trace, elle n'est pour le moment pas validée puisqu'on ne l'a pas encore atteinte. Si on l'atteint et qu'on rebondit, et bien à ce moment là elle sera validée. Donc ça c'était le petit point technique. Donc voilà l'idée. Je vous l'ai tracé là en live. Une bougie rouge, deux bougies rouges, on pourrait s'arrêter éventuellement là. Trois bougies rouges pour aller chercher cette droite de support majeur, pour éventuellement rebondir ici, et si on la recasse à ce moment-là, il y aura plus de baisse, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, le crypto total market cap est un petit peu moins négatif, mais il est baissier aussi. Donc là, si je trace la droite de tendance ici, donc même chose, on prend les deux extrêmes. Alors vous voyez qu'elle ne sert plus à rien maintenant. Pourquoi? Parce que mes prix sont largement en dessous, et surtout parce que la lagging span, ça y est, elle l'a passé. Donc cette droite ne sert plus à rien, ça sert à, on l'enlève sur le graphique. Alors au niveau des supports, on va aller en chercher un ici. Voilà, on est dessus. Qui correspond au petit plat de Kijun ici. Alors certains me disent oui mais c'est tout petit, ça sert à rien, etc. C'est pas parce que c'est tout petit que ça sert à rien. La preuve c'est qu'on s'est arrêté dessus et que pour le moment on est en train de corriger. Donc c'est baissier aussi, on est sous le nuage journalier, etc. Alors je voulais vous montrer aussi que sur mes graphiques vous ne voyez plus que du bleu, on n'a plus les Kijun vertes et mauve qui correspondent à Kijun hebdomadaire et Kijun mensuel, pour la bonne raison, c'est que le marché étant très baissier, même en moyen terme, en long terme, on est baissier puisqu'on est sous tous ces trucs là. Donc on est court terme, moyen terme, long terme, c'est baissier de chez baissier. Je suis désolée pour un lundi de vous annoncer d'aussi mauvaises nouvelles, mais je fais avec ce que j'ai devant mon écran. Le BTC maintenant. Alors le BTC est la même chose. Vous voyez, Kijun mensuel, Kijun hebdomadaire, c'est tout là-haut, donc on n'en parle plus, on se concentre sur le court terme. Alors pour le moment, on a la lagging span qui bute sur la droite de tendance, vous voyez, donc avec la mèche, on est venu chercher en dessous de la droite de tendance, vous voyez quand je mets mon curseur, et là on est en train de remonter
au-dessus. Est-ce que ça va suffire à enrayer la baisse pour la journée et provoquer un retour au-dessus de la droite de tendance? On verra. De toute façon, on a deux bougies rouges, il manquera une troisième, donc je pense, logiquement, on peut avoir un frein immédiat, mais logiquement, ça devrait continuer à baisser. Je vois pas très bien pourquoi ça serait baissé autant hier et aujourd'hui, et que tout d'un coup, ça s'arrêterait pour repartir dans l'autre sens. Et à un moment, il faut être logique. Donc, d'un point de vue un peu plus long terme, on a toujours ce schéma en 1, 2, 3, 4 et potentiellement 5. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. On indique que potentiellement, on est en train de partir pour faire la vague 5. Alors, je rappelle quand même que d'un point de vue long terme, hein, quand on regarde, on est le 19 septembre, donc le mois de septembre va bientôt se terminer, il nous reste 2 semaines. On a un point bas ici, les 17 664 qui était le point bas du mois de juin. Si on le casse, c'est un point bas plus bas. Alors on a déjà les points hauts plus bas et on aurait un point bas plus bas, et à ce moment-là, ça voudrait dire que le niveau suivant, il est à 11 500. 11 500 et le niveau majeur, il est à 10 160. Hein. Donc là, pour le moment, on est potentiellement en train d'accélérer vers la baisse. Ce n'est pas une certitude, ce n'est qu'une hypothèse, je le rappelle bien. Il faut casser le dernier point bas. Alors, est-ce que le dernier point bas va suffire à relancer les prix? Alors ne nous attendons quand même pas à avoir une flambée dans l'autre sens, hein, faut peut-être pas exagérer non plus, mais est-ce que ça va suffire à freiner les prix? Est-ce qu'on va simplement faire un double bottom? Ça reste dans les possibilités. Tant qu'on ne fait pas un point bas plus bas, on n'accélère pas sur la tendance baissière. Par contre, si en clôture de mois de septembre, on fait un point bas plus bas et qu'on revient tester ce niveau cassé, à ce moment-là, oui, ça sera vraiment baissier et on pourra envisager ce niveau extrêmement bas. Alors, je vais vous mettre le graphique en point et figure, puisque des personnes me le demandent régulièrement. Voilà, alors ça c'est l'Ethereum, donc on passera tout sur l'Ethereum après. Hop, BTC. Alors le BTC, l'objectif qui s'imprime ici, il est même plus bas que ce que je viens de vous donner, hein, parce que c'est un objectif voilà, long terme, on va dire, il est à 6800. Donc on a encore un espoir ici des 28 800, mais pas là immédiatement, hein, parce qu'on est baissier, donc les 28 800 c'est pas tout de suite, mais pour invalider ce niveau, cet objectif haussier, il faudra casser ici les 17 900. Donc vous voyez ce que je viens de vous dire, hein, par rapport au dernier point bas, si on casse les 17 900, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun objectif haussier sur le BTC, et à ce moment-là, effectivement, on va bien valider plus de baisse. Là, dans l'immédiat, on a un objectif ici qui est à 6800. Il n'est pas activé pour le moment. Pour l'activer, il faut qu'on casse le bas de cette colonne ici qui est à 18 400. Alors, je rappelle qu'en point figure, ça dépend des tailles des boîtes qu'on met. Moi, mes boîtes, elles sont à 400. Hein, si quelqu'un met 350, il aura des chiffres différents. S'il met à 300, il aura des chiffres différents. Mais grosso modo, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, dire c'est 6800 piles, c'est 1200 piles, c'est 12 000 piles. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est un ordre d'idée. Donc ça veut dire que si on arrive à casser cette colonne ici avec la colonne qui est en descente actuellement, donc casser les 18 400, on va activer un objectif à 6800. Alors les 1200 sont écrits, ça ne veut pas dire forcément qu'on va y aller, parce que pour les invalider, il faut remonter au-dessus des 30 800. Donc pour le moment, on est un peu loin, puis surtout on ne prend pas dans la bonne direction. Et ici, on a un objectif qui n'a jamais été invalidé, qui est à 12 000. Donc vous voyez, on retrouve les mêmes niveaux qu'avec Ishimoku. Hein. Pour invalider, il faut remonter à 39 100. Donc là, c'est pareil, on ne va toujours pas dans la bonne direction. Donc les 12 000 sont toujours présents, puisqu'ils n'ont jamais été invalidés. Donc effectivement, si on casse ça, non seulement on va activer ce niveau-là, mais ce niveau-là reste là. Hein. Donc les points figures, c'est ça. Hein, c'est que on a des objectifs qui apparaissent, mais on ne sait pas quand ils vont être atteints. Il n'y a pas de notion de temps dedans. Donc là, on a pour le moment les 12 000 qui sont bien toujours présents. Donc, passons maintenant sur ETH. Alors, ETH, voici la situation. Donc, on a cassé la droite de tendance hier. Alors là, le test de cassure, on ne le fait pas. Même chose, on me demande souvent, est-ce qu'on doit toujours faire le test de cassure, etc. Quand vous avez une grande bougie comme ça, qui casse, il est bien évident que si on est arrivé ici hier soir, on ne va pas remonter jusqu'à ce niveau-là aujourd'hui. C'est pas pensable. Donc, pour le moment, on est en train de baisser. On reviendra peut-être un jour chercher la droite de tendance, ou on ne reviendra pas, on verra bien. Hein. Mais pour le moment, on part à la baisse. Alors, l'objectif
il est ici, hein, il est à 1242. Pourquoi? C'est la lagging span qui va rencontrer la droite de tendance. Donc quelqu'un hier m'a posé la question sur Twitter en me demandant pourquoi pourquoi il y avait cette droite de tendance vu qu'il n'y avait que 2 points. Alors une droite de tendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, se trace avec 2 points, les troisièmes confirment. Alors on a quand même 2 doubles confirmations ici, hein. Donc il faut apprendre aussi à regarder bien correctement vos graphiques en vous basant sur ce que j'ai tracé. Et la droite de tendance, elle est bien ici. Et là vous allez voir que la lagging span va faire comme sur le BTC, elle va y aller et elle risque de rebondir, voire casser et faire son test de cassure derrière. Donc l'objectif pour le moment il a 1242,50. On verra avec les Américains ce qui peut se passer. Alors si on regarde justement du coup ETH en 1 heure sur les points figures, alors c'est simple, sur ETH, il n'y a plus d'objectif aussi. Alors la même chose, ça dépend de la taille de la boîte. Ma boîte est à 50, peut-être que si on prend une boîte plus petite ou plus grande, enfin plus grande non, mais plus petite, on peut encore avoir des objectifs haussiers, mais pour une taille de boîte à 50, il n'y a plus d'objectif haussier. Voilà, donc on est à 650 baissier, donc ça a été activé ici. Donc là, cette colonne-là a été invalidée par la colonne bleue ici, donc on ne la tient plus en compte, mais là on est en train de casser ce niveau-là. Donc on est bien en train de persister sur les 650. Donc même chose, hein, c'est une idée, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va y aller, mais normalement, on devrait, surtout que les points figures, en général, ça marche assez bien. Alors, je continue sur les autres actifs maintenant. ADA. Alors, ADA, vous allez voir que c'est la même chose partout, hein. ADA, donc la droite de tendance est ici, on l'atteint pour le moment, donc il pourrait y avoir un frein, hein. Donc peut-être que ce mouvement baissier ce matin un peu fort va s'enrayer au moins jusqu'à l'ouverture américaine. Si l'ouverture américaine est négative, effectivement, là il y aura un petit problème. Donc l'objectif à viser sur ADA USDT, c'est 0,4197 qui correspond à la lagging span sur la droite de tendance, évidemment. Si ça casse, ça sera à chaque fois, hein, les derniers points bas, donc je ne vais pas le répéter pour chaque analyse, mais à chaque fois qu'on casse la droite de tendance, ensuite c'est le dernier point bas que l'on va chercher. Alors Algo, elle part dans l'autre sens, elle n'a pas tout compris, donc pour le moment elle yoyote autour de sa droite de sa Kijun, pardon, donc bon, il n'y a rien à dire, elle est sous nuage, donc techniquement parlant, ça reste baissier. Il y a eu une envolée ce matin, mais bon voilà, donc c'est complètement neutre, il n'y a rien à dire là-dessus. APE USDT, elle tient sa Kijun pour le moment, donc on va dire que elle est moins neutre, elle est moins baissière que toutes les autres. Néanmoins, elle est sous le nuage, elle est sous la SSB, donc on va dire que c'est neutre entre ce niveau-là, entre le 5,031 et les 6. Donc normalement, si elle suit le chemin des autres, elle devrait casser ce niveau-là pour aller chercher le niveau à 427 en dessous. Alors Atome, donc c'est une idée de trade que j'avais donnée, hein, donc ça n'a pas été activé puisqu'on n'a pas cassé ce niveau-là. Donc même chose, je répète que quand je donne des idées comme ça, c'est en clôture de bougie, validé par la bougie suivante, hein. C'est pas parce qu'on commence à casser qu'il faut acheter. Donc on attend la clôture de bougie. Vous voyez qu'en clôture de bougie, on n'a pas cassé ce niveau-là. Donc en fait, cette idée-là, pour le moment, on va dire que elle est en suspens, hein, elle n'est pas définitivement effacée, en sens où pour le moment on reste toujours au-dessus de la Kijun, donc cet actif reste haussier techniquement parlant. On casse la Tenkan ce matin, donc on l'a cassé hier, on a fait le test de cassure pour le moment qui semble se valider puisqu'on est repassé en dessous. Maintenant il faut aller chercher la Kijun à 13,62. Si les 13,62 tiennent en support, ça sera toujours pas baissier, hein. Ça ne veut pas dire que ça sera haussier, mais ça ne sera pas baissier, ça restera neutre dans cette zone-là, donc entre 13,62 et 16,83. Maintenant, si on repasse les 16,83 en clôture de bougie validée par la bougie suivante, on pourra réactiver les deux objectifs qui sont ici. Si on casse la Kijun ici, à ce moment-là, ça serait le niveau des 11,75 qu'il faudrait viser. AVAX, donc AVAX, elle est baissière, hein, elle a cassé la droite de support ici qui correspond à la Kijun ici, donc là il n'y a pas de droite de support de trendline à tracer en diagonale puisque ça ne sert plus à rien. Donc c'est baissier, l'idée c'est qu'on va chercher les derniers points bas ici à 15,80, voire ici le niveau des 13,75. Bande USD, alors bande USD elle est baissière, hein, voilà, hier très baissier. La Kijun a bien tenu en résistance, vous voyez que là on a fait une latéralisation, la Kijun et la Tenkan se sont rejointes et maintenant elles maintiennent les prix à la baisse. Donc là c'est baissier, cassure du dernier point bas, et on ira chercher pour beaucoup plus bas, et le beaucoup plus bas, ça sera plus bas parce que de toute façon il n'y a pas de plus bas. BCH, alors BCH là on peut tracer la droite de tendance, donc on met le point bas ici,
on prend les points bas significatifs et ce qui nous intéresse pour la lagging span, donc cassure, test de cassure ici, même chose, parfait. Donc le niveau à surveiller qui a été atteint déjà par la bougie, hein, c'est 106.10. Vous voyez, on a atteint avec la mèche et on est en train de rebondir, donc à voir ce qui se passe après. Mais dès que la lagging span casse ce niveau-là, à ce moment-là, ça sera le dernier point bas à 95.10 qu'on ira chercher. BNB, alors BNB, elle est baissière, hein, c'est pas le scoop, donc elle a cassé le support qui est ici. Vous voyez qu'on en avait un ici et qui est en train de lâcher avec la lagging span, donc on l'oublie, on va chercher le suivant qui se trouve ici. Voilà, ici, donc le niveau à aller chercher, là c'est les 254,20. Si ce niveau lâche, à ce moment-là, on va les écrire les autres. 254,20, hop, après on a en dessous les 247,7. Ensuite, on aurait le niveau qui est ici à 240,20. Donc il y a un paquet de supports ici, en dessous de 240,20, ça sera vraiment très baissier pour aller chercher le niveau qui est ici à 215,16. Alors ici, on a un twist qui ne nous donne pas d'informations, comme je le reprécise à chaque fois. Il nous intéresserait que si les prix revenaient à rebondir ici et venaient à remonter là, et à ce moment-là, on pourrait dire, ah attention, ici il y a un passage faible. Vous voyez que là, on avait un twist ici, la lagging span, elle passe largement à côté, elle n'est pas passée ici, hein, elle va passer beaucoup plus loin. Donc voilà, le twist est un attrait quand soit la lagging span soit les prix sont exactement au-dessus ou en dessous de ce passage. Cake, alors Cake, elle reste, on va dire positive, hein, on va pas dire haussière parce qu'elle est plutôt à l'horizontale, donc on va pas dire haussière, mais elle reste positive tant qu'elle reste au-dessus de sa Kijun à 436. Alors a priori ça devrait quand même lâcher. Donc le niveau suivant il est ici à 4016. Donc vous voyez que ce niveau-là est intéressant parce que ça, il y a à la fois la Kijun ici pour les prix et la Kijun pour la lagging span. Donc elle peut très bien continuer à yoyoter là à l'horizontale. Donc c'est un actif qui techniquement parlant, je dis bien, est haussier puisqu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, on est sous la Tenkan, donc on a bien une alerte sur ce mouvement-là. On aurait un potentiel double top ici. Donc potentiel double top, après il faut trouver la ligne de coup. Alors ici elle n'est pas très propre. On pourrait, en général je prends les droites Ishimoku majeures en ligne de coup. Donc on pourrait dire que ça serait ici à 3,75. Donc si on cassait ce niveau-là, à ce moment-là il y aurait plus de baisse, ce qui fait sens, hein, parce que ça veut dire qu'on passerait de l'autre côté du nuage, on casserait cette SSB. Donc ça nous magnifierait bien le renversement de tendance et à ce moment-là on aurait plus de baisse. Alors Chiliz aussi, elle tient plutôt bien. Je l'ai tweeté plusieurs fois. Donc elle était passée en dessous de sa Kijun hebdomadaire. Et ben, elle est repassée au-dessus. Elle a cassé aussi sa Kijun journalière, donc le 17 septembre. Donc si je ne m'abuse, c'était samedi. On est resté au-dessus. Là, pour le moment, elle fait un double top de court terme, hein, les deux bougies là ont exactement la même extrémité, ça repart à la baisse. Alors on a un support ici à 0,22 qui est la Tenkan, qui correspond, et vous voyez c'est en ça où c'est important, ça correspond au niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici. Donc on a du support ici, alors est-ce que ça va suffire à tenir? Et puis après on a quand même un nuage relativement épais. Donc là il faudrait vraiment qu'il y ait une forte accélération baissière pour que cet actif passe vraiment en dessous, parce qu'on a encore un niveau de Kijun hebdomadaire ici qui est à 0,20,65. Donc pour moi c'est vraiment un support majeur. Si on arrivait à casser ce niveau là, à ce moment là ça serait 0,18. Mais pour le moment j'ai envie de dire c'est neutre, hein, on ne va pas se mettre à l'achat sur cet actif, c'est neutre puisqu'on a quand même le double top ici, on a du support, donc c'est des supports qu'il va falloir surveiller. Mais elle est moins négative effectivement que tout le reste. Alors Compound, elle n'est pas trop négative non plus, puisque en fait, contrairement aux autres, elle essaye de remonter. Donc, elle a eu sa cassure hier, comme toutes les autres, un cassure de Kijun, donc nous dit bien qu'elle donne un signal baissier. Mais pour le moment, elle a fait un point bas plus haut et elle pourrait remonter chercher les 52-59. Alors attention, hein, zéro certitude dans l'histoire, c'est une probabilité. Voilà, la lagging span peut passer hein, puisqu'elle a des petites bougies ici. Donc est-ce que voilà, il y aura quelque chose dans le marché qui lui permettra de rebondir un petit peu pour aller chercher ce niveau-là, ou au contraire, est-ce que bon, pour le moment il se passe rien, mais qu'elle repart à la baisse, et si elle repart à la baisse, à ce moment-là, ça sera les 45,08. Coty, alors Coty, on revient dans le baissier. Coty est baissière, hein, donc elle devrait aller chercher sa droite de support ici à 0,0871. CRO USD, alors baissière aussi, donc là les derniers points bas sont ici à 0,0985, donc on va dire que c'est pratiquement acté. CRV baissière aussi, elle pourra aller chercher les 0,804. Dash, alors Dash pareil, très beau mouvement, hein, cassure, test de cassure validé, donc là normalement on va chercher les derniers points bas, on n'en est pas très loin, à 38,63. DOT,
Alors, Polkadot. Polkadot, j'ai rien d'autre. Hein. Donc Polkadot, on devrait aller chercher le dernier point bas ici, où on n'est pas très loin, à 6. Donc là, même chose, hein, il n'y a pas de droite de tendance, donc on peut aller chercher les 6. EGLD. EGLD baissière, même chose. Alors là, il y a des droites que je les affectionne pas trop, mais on m'en parle quelquefois. On peut tracer aussi ce genre de droite ici, voilà, comme ça. C'est pas trop mon truc. Je les considère moins pertinentes, mais bon, voilà, on est dessus. Là, en l'occurrence, elle fait sens, celle-là. Donc, on est dessus. Si ça casse, on va chercher 43,077 et puis le point bas extrême ici à 37,94. Hein, c'est les points bas du mois de juin. ENJ, alors elle est complètement neutre, hein, parce que pour le moment, elle a un doji, donc elle est baissière, évidemment. Hein, c'est sa journée d'hier. La journée d'aujourd'hui, pour le moment, c'est baissier. Donc, elle devrait pouvoir aller chercher les 0,4430, voire les 0,3788. EOS, baissière aussi. Donc là, vous voyez, hein, on casse ici, on va pas remonter, faire le test de cassure ici, ça paraît totalement absurde. Donc le niveau à aller chercher, c'est 1,16 qui correspond, alors comme c'est une droite mauve, ça doit correspondre à un niveau de Kijun mensuel aussi. Et le plat de SSB qui est ici, la lagging span devrait pouvoir rencontrer le nuage ici, donc on pourrait avoir un rebond sur ce niveau-là. Toujours est-il, c'est un objectif à viser. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on aura la droite de tendance ici en deuxième objectif. ETC, donc ETC, Ethereum classique, nous donne bien un signal baissier, hein, puisque hier on a cassé la Kijun hebdomadaire qui est à l'intérieur du nuage journalier, on est allé, on a clôturé sur le SSB, c'est parfait. Ce matin ça casse, test de cassure, on repart à la baisse, la lagging span passe de l'autre côté du nuage, donc ça c'est baissier de chez baissier, avec dans l'idée d'aller chercher, on va mettre un niveau ici à peu près. Voilà, on a les 27,08 ici, et puis après, on a un niveau ici, un niveau un peu plus fort, qui est à 22,78. Donc, tant qu'on reste sous la SSB à 29,53, c'est baissier. Fil, alors fil, la lagging span casse la droite de tendance, donc elle valide bien la baisse. Ici, on a cassé, pour le moment, c'est un doji, donc on va chercher 5,01, puis 4,81. Flux, alors flux baissière, l'objectif à aller chercher est à 0,816, on a un support intermédiaire sur lequel on est ici à 0,91, la lagging span n'a pas encore validé parce qu'elle n'a pas cassé sa Kijun, mais elle peut le faire dans la journée puisqu'elle a un doji, hein, donc elle peut passer. Voilà, donc on va surveiller, il y a un niveau ici qui est intéressant à 0,877, si on le casse ça sera 0,816 et si on le casse les 0,816 à ce moment-là il y aura beaucoup plus de baisse puisqu'on pourra aller chercher les 0,640 éventuellement. FTM, donc voilà, hein, la Tenkan a bien résisté ici. Ici, c'est la Kijun qui a résisté, donc on est baissier. On est déjà en train de travailler le point bas qui est ici, sur les 0,2197, et le point bas suivant est à 0,1940. FTT, alors FTT c'est baissier, rien à dire, donc là on va chercher un niveau, on va chercher les derniers points bas ici à 21,03 puis le niveau hebdomadaire à 19,50. GRT, donc GRT, vous voyez que c'est un niveau ici, ce niveau de Kijun a été travaillé, on l'a cassé, test de cassure et on part à la baisse, donc la cassure des 0,0958 ici, c'est-à-dire le point bas ici nous donnera le point bas ici à 0,0931 et ici à 0,0850. IOTA, alors IOTA casse un niveau hebdomadaire ici, donc cassure, test de cassure, même chose, rien d'autre à dire, hein, c'est baissier, on va chercher le point bas à 0,2314. KNC, alors KNC je l'avais tweeté hier parce qu'elle a quand même une bougie un peu impressionnante, il faut bien le dire, donc voilà, on est allé chercher quasiment la droite de tendance qui est tracée avec les points qui sont ici, donc on ne l'a pas tout à fait atteinte, là normalement on devrait finir le taf aujourd'hui en allant chercher donc 1,2384, si on casse ce sera 1,11112, 112 pardon, et 1,0718. KSM, KSM c'est baissier, hein, donc on a travaillé le niveau ici, et là ça part à la baisse, donc là c'est baissier, voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire. Link, cassure de la Kijun, pour le moment on est en train de travailler, on est sur les points bas ici à 7,01, donc si on les casse, on ira chercher 6,57 et 6,19. Je regarde en même temps si j'ai une droite de tendance à tracer.
Alors, je ne prends pas ce niveau-là, si on peut le prendre pour voir ce que ça fait. Vous voyez, si je prends ce niveau ici, bon, c'est un premier niveau, on peut dire. Je ne suis pas convaincu, donc on pourra aller chercher ici les 6,741. Si je prends par contre le niveau extrême ici, que je préfère, donc ça serait plutôt 6,49, 6,494. Je regarde, hop, voilà. En fait, la droite de tendance, elle est ici. 1, 2, 3, 4 points de contact. Donc, on pourra aller chercher 6,494. Ça maintient le même objectif. LRC, LRC, elle est baissière. Litecoin, alors Litecoin, on a cette première droite de tendance qui est cassée ici, par la lagging span. Les prix l'ont cassé. On n'est même pas remonté chercher la droite et on est reparti à la baisse. Donc, c'est baissier. Objectif 1. 46,22 et là le paquet de mèches ici du mois de juin qui se trouve vers les 40,56. Matic, alors Matic, elle sort de son nuage, donc hier le nuage avait bien tenu, mais là ça sort et donc le niveau suivant il est à 0,7031. Ensuite on aura 0,6670 et ensuite 0,6501 et après ça sera catastrophe. MKR, alors MKR pour le moment double bottom, bon il est pas fait, il n'est pas acté, etc. Mais pour le moment on teste le dernier point bas, donc si on le casse, et ben, ça sera plus de baisse. NIR, alors NIR, elle n'arrive pas à passer, voyons voir. Donc NIR, on a un support ici qui correspond à la Kijun. Et vous voyez qu'on est allé le chercher hier, on a clôturé au-dessus, on est descendu ce matin en espèce de double bottom, on est en train de remonter pour le moment, alors c'est un doji, donc c'est neutre de chez neutre, mais c'est voilà, ça tient. Alors on voit un twist ici, alors dire que la lagging span peut repasser, ça peut être une possibilité s'il y a un petit mouvement haussier sur cet actif. On a vu qu'il y en avait quand même certains qui ne plongeaient pas autant. Donc on pourrait envisager ça, mais bon, grosso modo, il n'y a pas grand-chose derrière, donc on va peut-être l'oublier. Il est là, mais je pense pas, de mon point de vue, qui n'est que personnel, il y a plus de chances que l'on parte à la baisse plutôt qu'on remonte par le twist qui est ici. Alors là, la droite de tendance n'est pas tracée. Hop, on va la mettre. Donc là, j'ai 2 points, cassure, donc on pourrait déjà remonter chercher les 4,013. Si les 4,013 tiennent, à ce moment-là, on aura à nouveau en support ce niveau des 3,917 qui a déjà tenu 2 fois, pour aller chercher plus bas ici à 3,584. Et puis on aura la lagging span là, qui est à 3,650 qui devrait rencontrer sa droite de tendance. Néo, alors Néo, c'est baissier, donc le dernier point bas il est à 7,82. Océan, alors Océan c'est un peu plus timide mais c'est quand même baissier aussi. Alors Océan on est déjà sur les points bas, en fait on a un point bas ici et un point bas ici, c'est le même à 0,1462, donc on le casse, on accélère sur la baisse. OMG, alors OMG, on a une droite de tendance ici, on va la mettre, hop. Voilà, donc on en est proche, 1,6156, donc à voir ce qui va se passer ici. Pour la lagging span, ça sera 1,6040, donc les 1,6040, à voir s'ils tiennent ou s'ils ne tiennent pas en clôture. QNT, alors QNT elle est neutre parce qu'elle se trouve dans son nuage, elle est moins négative que les autres, pourquoi? Parce qu'elle est au-dessus, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure où tout est en dessous de la Kijun hebdomadaire, elle est au-dessus, Kijun hebdomadaire ici, Kijun journalière qui pour le moment a l'air de vouloir tenir, j'ai bien ce n'est qu'un air, à 100, voilà, 100 tout rond. Alors je pense que si le marché dans sa globalité continue à baisser, on devrait aller chercher les 97,2, voilà, la lagging span c'est le même niveau, donc je pense qu'on devrait aller au moins tester ce niveau-là, et puis on verra ce qui se passe sur ce niveau-là, parce que vous voyez qu'on est venu le chercher ici, ça provoquait un rebond, on pourrait très bien revenir chercher et rebondir, ou alors on considère que ça c'est un double top intermédiaire, ici c'est la ligne de coup, si on la casse, à ce moment-là, on envisagera donc en premier objectif 91 et en deuxième objectif 87,2 qui correspond au double bottom ici. Quantum, alors Quantum a cassé sa droite de tendance test, l'objectif visé est à 2,73 qui correspond à la lagging span, et après on verra si ça casse. À ce moment-là, on aura ici les 2,50 et ici les 2,378. Rune, Rune c'est baissier avec dans l'idée d'aller chercher les derniers points bas ici, 432. Sand c'est baissier, même chose, on a un support, le dernier point bas est à 0,736 et on a ici un niveau de hebdomadaire, niveau de Kijun hebdomadaire à 0,682.
SNX, alors SNX elle a cassé ici, hein, vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé là pendant 3 jours, hein, on a travaillé et finalement hier soir ça a lâché, donc là ça part à la baisse, on aurait un niveau ici, alors quelquefois une petite pointe comme ça, j'ai déjà vu, ça marche, hein, donc c'est à noter, à 215, ensuite on a ici 204 et puis le dernier point bas ici, hein, 42. Solana, donc Solana elle est baissière aussi, on peut mettre une droite de tendance ici de très court terme. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui. On est en train de la casser, hein, voilà, on est en train de travailler ce niveau-là, donc j'ai bien mes 3 points de contact, on est en train de travailler ce niveau-là, donc de toute façon le dernier objectif c'est les 29,94 qui correspondent au dernier point bas, et ensuite c'est tout le fatras de mèche ici avec l'extrême qui est à 25,86. STX, donc STX baissière, le dernier point bas se situe à 0,302. La droite de tendance ici par exemple, vous voyez, elle ne sert à rien puisque ça y est, ça a été cassé, voilà, hein, on l'a là, donc elle est bonne, hein, puisque cassure, test de cassure, là lagging span casse, alors on pourrait avoir un rebond éventuel, hein, en test de cassure ici à 0,324 pour la part de la lagging span, mais là a priori ça accélère plutôt à la baisse. SXP, donc là la droite de tendance ne sert plus à rien, on peut l'enlever, le niveau de Tenkan aussi, voilà, il y a plein de ménage à faire. Voilà, c'était les espoirs aussi, on va dire, qu'il n'y a plus. Le point bas ici est à 0,3132. Le point bas extrême du mois de mai, mois de juin, 12 mai, c'est 0,3033. Theta. Theta c'est baissier, on va chercher les 0,957. Uni. Alors, Uni, on a un support ici à 4,97 et ici 4,70,94. UOS, alors UOS, ben, elle n'est pas baissière. Alors elle nous donne un signal vendeur ici, hein, un signal baissier puisqu'elle est passée sous sa Kijun, mais elle reste toujours au-dessus de son nuage. Donc techniquement parlant, elle n'est pas baissière, la lagging span est au-dessus des prix, elle est au-dessus de tout. Donc elle reste libre à la hausse, hein, c'est comme ça qu'on regarde les choses. On a effectivement ici une alerte, mais là la lagging span pour le moment ne valide rien. Donc en support, on a un premier support ici à 0,37, on en a un autre ici à 0,3615 et on en a un ici majeur pour la lagging span à 0,3536. Donc tant que ce niveau-là, cet ultime niveau tient en support, il n'y a pas de baisse sur UOS, ça reste haussier, puisqu'elle restera techniquement parlant au-dessus de son nuage. Alors on fait attention, hein, parce que vous voyez que le nuage il devient fin ici, on a un twist ici le 2 octobre, alors à mon avis ça passera avant si ça doit passer, mais voilà, on a du nuage fin ici, le niveau majeur il est vraiment ici, parce que si la lagging span passe cette Kijun, elle va nous valider la baisse, donc forcément ça deviendra baissier. VET. Ben, VET, on va dire que c'est baissier aussi, hein, donc on va chercher 0,0272 et puis 0,020004. Wave, on va chercher le dernier point bas ici à 3,656. XLM, est bien repassé sous sa Kijun, donc cassure hier. Alors elle avait donné un bon signal vendredi, invalidé, alors non c'était samedi, dimanche invalidation par clôture en dessous, test de cassure et on repart à la baisse. Donc là on va mettre une droite de support de très court terme. Hop, voilà, donc le niveau à aller chercher, là c'est 0,102. Si on casse les 0,102, ben on ira chercher potentiellement ici les 0,985, je vais aller un peu vite, non, 0,987 qui correspond à peu près aussi à ce niveau ici. XMR. Alors XMR, on a un niveau ici, je l'ai mis là, on pourrait le mettre juste un petit peu plus haut à 131,74, donc grosso modo, hein, on a ici soit le niveau qui est là à 130, allez on va dire 132 pour faire simple, soit ici à 130,86, on a deux niveaux, donc normalement on va le chercher. La lagging span est passée juste à une encablure du twist, hein, elle aurait dû passer aujourd'hui, elle est passée hier, voilà, on a fait pas de test de cassure, on part, là on a une résistance ici à 140, tant que ça tient, ça reste baissier, et puis ici, si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on a un niveau majeur qui est à 115,43. XRP. Alors XRP, elle se tenait bien. Alors on a eu de l'envolée hier, à un moment je l'ai tweeté en disant qu'elle partait dans l'autre sens, et finalement elle a rétrocédé, elle est repartie. Elle a recassé sa droite de tendance, donc là c'est pareil, hein, quand je vous dis faites attention aux clôtures de bougies, on avait bien nos trois bleus, on peut retrouver mon tweet, hein, on avait bien les trois bleus, mais c'est reparti dans l'autre sens, c'est rouge, et là on a cassé la SSB à 0,356, donc on reste baissé sous ce niveau-là, la droite de tendance fait aussi résistance. On est allé chercher déjà le niveau des 0,341, on a un niveau en dessous ici, qui est le niveau de Tenkan à 0,3374. La lagging span passe par le twist et passe par le doji ici, donc on a vraiment une configuration technique qui est absolument parfaite. Donc après on peut aller chercher, hop,
Voilà, on a un niveau ici. Alors si c'est aujourd'hui en sell-off, c'est 0,3238. Si c'est demain, on est un peu plus tranquille, c'est 0,3253. Ensuite, Tezos. Alors, Tezos, pour le moment, elle travaille les points bas qui sont ici. Baissier, bien évidemment, je ne le répète pas. Le point bas extrême est ici à 1,332. Donc, si on casse ce point bas qui est ici, qui a déjà été travaillé, ce sera ce niveau-là en support. YFI, alors YFI elle est baissière aussi, il faut qu'elle casse son dernier point bas d'hier à 7979, ça change de ne pas avoir un 0, quelque chose. 7979, 79,62 on va dire, voilà, si on casse ce point bas, le dernier point bas ici, il y aura plus de baisse pour aller chercher ici à 7170. Zcash, donc c'est baissier aussi, pour le moment on travaille le point bas qui est ici à 51,9, si ça casse, ça sera 50 tourons. Et enfin, je mets Doge à la fin. Doge, c'est baissier aussi, dans l'idée d'aller chercher les points bas ici qui sont à 0,05. Voilà. Donc, globalement, c'est baissier, à part quelques exceptions. On l'a vu au passage, on avait quelques exceptions alors, on a Phil là, qui fait du 0,0. Donc, on voit bien, voilà, Phil est en train de faire son test de cassure. Pour le moment, elle n'est pas convaincue à la baisse. J'en trouve une qui fait plus 0,22. Là, donc, on a un doji aussi. Donc, pour le moment, ça a l'air de se calmer. Atom, elle fait plus 0,99. Donc, effectivement, on est bleu. APE, ça reste bleu, on garde bien sa Kijun. Algo, elle nous fait plus 5,36. Bon, à côté de ça, on a le BTC qui fait moins 5,18. Donc voilà. Donc globalement, c'est baissier, vous l'aurez compris, c'est pas le scoop du jour. Je vous ai donné les niveaux de support, donc faites bien attention. Quelqu'un m'a posé la question par rapport à une droite de tendance, si on rebondissait sur la droite de tendance, est-ce que c'était un achat? Donc j'ai répondu qu'on n'achète pas un couteau qui tombe, et quand les tendances sont baissières, on n'achète pas dans une tendance baissière. Trend is your friend. Donc s'il vous plaît, faites attention, on est dans une tendance baissière. Alors oui, il y a des exceptions, on en a une à l'écran avec Algo qui est bleu, et qui est bien bleu, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, elle est en train de travailler sa Kijun, donc on a eu du bleu ici, on a eu du rouge ici, pour le moment on a eu du bleu, maintenant elle est en train de rétrocéder, elle finira peut-être rouge à la fin de la journée, ou tout du moins en dessous de sa Kijun. Donc l'idée c'est qu'on a un marché globalement baissier, il y a des exceptions. Moi j'en scanne 60, mais il y en a d'autres aussi sur lesquels il y a peut-être des hausses, je n'en sais strictement rien, je ne vais pas toutes les faire. Donc il y a des exceptions, mais faites attention, vous êtes à contre-tendance, les marchés sont en risque off pour le moment, le risque n'est pas au goût du jour, on a la Fed mercredi, donc on peut avoir un marché attentiste lundi et mardi. Pour le moment là sur les cryptos c'est loin d'être attentiste, on va le dire clairement et sans détour. Les index, alors je vous mets le S&P, voilà la tête du S&P ce matin, sur les futurs. Vous avez le Dow, voilà sa tête. Vous avez le Nasdaq, voilà. Donc, vous voyez que pour le moment, le DAX, il est baissier aussi. Alors, il est sur sa droite de tendance. Le CAC, il est en train de tout partir. Donc, le CAC, il va nous chercher les 5935. Donc, vous voyez qu'on est vraiment en risque off maximum. C'est de la vente. Alors, est-ce que c'est de la vente pour monter mercredi soir? J'en sais strictement rien, mais pour le moment, c'est de la vente. Donc, vous savez que si vous achetez un actif aujourd'hui, vous êtes à contre-tendance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire en intraday, il n'y a pas de souci, mais sachez que vous êtes à contre-tendance, donc dès que vous avez le moindre doute, vous sortez du marché et mettez vos stops s'il vous plaît. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis, soit en fin de semaine, enfin dès qu'il y aura quelque chose de nouveau à dire sur les cryptos, et je vous le dirai. Et de toute façon, vous avez les updates qui se font au fur et à mesure de l'avancée des marchés sur mon compte Twitter. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.